Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite introduction donc en début de ces tirages pour vous présenter donc mon nouveau jeu qui est sorti, donc qui est l'Otsuge Oracle, donc Otsuge qui veut dire aussi oracle en japonais. Si vous êtes intéressé par celui-ci, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir un peu plus d'informations pour savoir comment vous le procurer. Donc j'espère en tout cas que celui-ci vous plaira, je me suis vraiment investie dedans et j'espère que son design, ses dessins vous plairont et que l'univers aussi donc, du Japon vous plaira et vous parlera également. Donc voilà cette petite introduction qui était vraiment courte, vous l'avez vu. Donc je vous laisse regarder votre tirage et je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. Donc j'espère que votre mois de mars s'est bien passé et donc on se retrouve pour vous donc pour le mois d'avril pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va commencer tout de suite après cette introduction et ce petit cafouillage, bafouillage et tout ça. Donc pour ce mois d'avril en général, vous trouverez aussi bientôt dans les jours à venir votre tirage sentimental pour le mois d'avril et la semaine prochaine, normalement si tout va bien, un tirage pour votre printemps 2022. Vous aurez aussi, ça fait beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup travaillé, mais vous aurez aussi donc votre tirage pour le tirage pour le mois d'avril en général, avec toutes les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois d'avril, donc qui vont tous nous toucher. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que vous allez traverser ce mois-ci, n'hésitez pas à aller voir donc cette vidéo. Hop là, je m'y prends comme un manche, mais c'est pas grave. Donc on va voir avec l'Omrazai, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme premier petit mot, les cancers. De sagesse pour commencer ce mois d'avril. Et on est avec universel, la Terre. Donc c'est assez intéressant, vous voyez un peu le jeu de mots, comment c'est écrit. Et on nous dit, notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Donc c'est vraiment une carte qui est très intéressante. Je vous la laisse là si vous voulez la lire vous, parce que c'est écrit un peu bizarre. Enfin, originalement. Donc voilà, donc je vous la laisse comme ça. Et là, ça peut nous dire que il y a vraiment quelque chose, une quête de quelque chose aussi. Il y a une ouverture, il y a une connexion. Vous êtes le signe des cancers. C'est un signe qui peut être très médiumnique, très sensible, un peu éponge. Vraiment, vous pouvez vraiment tout capter ce qui peut être autour de vous. Donc universel. Là, c'est vraiment bien et être connecté à la terre. Donc après, il faut faire attention parce que les cancers, c'est vraiment le signe de la sensibilité et de la créativité. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment, ne soyez pas trop éponge à absorber un peu tous les misères de la vie autour de vous. Ne soyez pas trop dans la... je sais plus le mot, mais en tout cas, voilà, ne subissez pas les choses que vous, enfin voilà, vous n'auriez pas à subir et tout ça. Même, c'est comme les joies. Après, vous pouvez être vraiment très exulté, très exalté plutôt durant ce mois-ci parce que vous pourriez vraiment capter, être très connecté à tout ce qui peut se passer autour de vous en règle générale. Donc là, peut-être qu'il y aurait à faire attention par rapport à, voilà, à votre ouverture d'esprit, de corps, de cœur, d'émotionnalité, de tout ça. Mais après, c'est une carte quand même qui est très bien. Si vous travaillez sur vous, si vous vouliez justement réussir à atteindre un stade où vous pouviez vraiment capter beaucoup plus de choses, percevoir plus de choses, même si c'était même en rêve, essayer d'avoir plus de ressenti si vous travaillez avec des gens, avec des guides ou des choses comme ça, ou même en pensée, être plus connecté à une personne qui vous tient à cœur. Là, avec cette carte-là, on est vraiment sur une carte très connectée, Donc ça peut être vraiment une carte très positive, mais aussi très négative. Donc à vous de voir après. Là, il n'y a que vous qui savez qu'est-ce que vous faites dans votre vie et comment est-ce que vous réagissez en règle générale aux événements qui se présentent à vous. Après, voilà, c'est à vous de voir et tout, si vous avez trop de sensibilité ou si vous savez la gérer, voilà. Ça dépendra de chacun de vous, les cancers. Voyons voir maintenant avec le tarot un peu plus en profondeur, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ce mois-ci. Hop, 1, 2 et 3.
Et nous sommes pour vous avec le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est un donner et un recevoir en quelque sorte. Et il faut faire attention justement à qui on donne et qui reçoit et tout ça. Mais c'est en gros, le 6 de denier, c'est vraiment un échange de bons procédés. En fait, on est vraiment dans les échanges. Par rapport à la première carte, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on est vraiment dans de la fluidité pour vous. On voit que vous pouvez capter, vous comprenez, c'est fluide. En fait, et quand c'est fluide, vu que la vie, ben, c'est de l'eau, l'eau. Qu'est-ce que c'est aussi? Ben, c'est les liquidités, c'est l'argent, c'est tout ce qui peut être comme ça. Donc les deniers, c'est de la terre, c'est des petites pièces, vous voyez. Et on est vraiment là dans... ça peut être un mois où vous êtes vraiment soit très bien sur le plan financier, il y a tout qui roule, il y a tout qui coule, il y a tout qui s'enchaîne bien, tout se passe bien. Vous êtes vraiment bien connecté, vous êtes dans un cycle en fait où tout va très bien se passer, où tout ça va couler de source en quelque sorte. Et sinon au niveau énergétique aussi, ça peut être comme ça. Donc on est avec encore après le page de denier. Le page de denier, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un en fait qui a envie d'entreprendre des choses. Il a envie de se lancer sur un nouveau chemin aussi. Il a envie voilà, de s'investir. Il découvre de nouvelles choses à faire. On commence quelque chose de nouveau aussi. Et avec le 6 de denier qu'il y a juste avant et la carte là, ça peut être un mois d'échange en fait où vous êtes vraiment dans quelque chose, dans une nouvelle vague, on va dire, qui va vous prendre un nouveau rythme de vie aussi. Peut-être que vous alliez vous lancer, je sais pas, à participer avec une association où ça va vous plaire et du coup, ben, vous allez participer tout le temps. Et du coup, ça va vous changer votre vie, mais c'était quelque chose peut-être qui vous manquait. Ça va être la petite pièce de puzzle qui va venir vous combler et qui va vous permettre après de tout enchaîner vraiment très bien. Après, ça peut être plein d'autres choses, un peu dans le style là, en fait. C'est... voilà, vous vous sentez bien, du coup ben, vous partagez, vous êtes, les gens aussi vous renvoient des énergies qui peuvent être très positives, donc à vous de voir, comme je vous ai dit au début, de faire attention comment est-ce que vous gérez, comme que ce soit positif ou négatif, mais ne pas trop être éponge pour pas qu'après ça se retourne contre vous quand même, mais on est vraiment vers des changements qui en plus vont arriver assez rapidement, que ce soit des messages, des nouvelles que vous attendiez pour vous lancer justement sur quelque chose de nouveau dans lequel vous vous étiez investi ou dans lequel vous voulez vous investir, on est, ou avec lequel vous avez eu des échanges, et ça peut être très bien une mutation, ça pourrait parler de mutation, d'aller dans un pays étranger, et plein de choses comme ça. Là en tout cas on est vraiment dans les échanges tout azimut, et dans des échanges qui sont assez fluides et qui se passent vraiment très bien. Vous êtes dans le move. En fait, j'ai envie de dire, durant ce mois-ci, les cancers, c'est comme si vous alliez être dans la mouvance de ce qui va être. Ça va être assez... cool, j'ai envie de dire, et assez fluide, et ça va se passer assez rapidement. Je vais vous donner un exemple en fait que moi j'ai eu il y a quelques mois, années. Oui, même année. J'ai déménagé comme ça du jour au lendemain. En 3 jours, 2 jours, j'avais déménagé. Je voulais même pas déménager. J'avais tiré des cartes en plus, je crois, 2-3 mois avant, où on me disait que j'allais déménager. J'ai dit, hors de question que je déménage, je veux pas déménager. Et 3 mois après, en fait, en discutant avec quelqu'un, on parlait comme ça. Et je pam, un truc d'appartement à 21h le soir, j'envoie un message. Il venait d'être posté genre 10 minutes avant. Je demande, le lendemain on me donne un rendez-vous, il y avait aussi d'autres personnes qui passaient, mais on m'a rappelé genre 1 heure après ma visite, c'est à moi qu'on me le donnait, je déménageais genre 2 jours après parce qu'il y avait le week-end qui était entre. Mais vous voyez qu'en fait ça peut être des situations comme ça, vous pouvez partir très bien, voilà, déménager du tac au tac en une semaine, vous changez de ville ou de pays, totalement, vous changez de boulot, il y a tout qui se bouscule, mais tout qui se passe bien parce que ça se devait se passer comme ça. Donc après ça peut être vraiment très positif pour vous les cancers, de grands changements qui peuvent être là, mais du moment qu'il y a le donner et le recevoir aussi, ça veut dire que voilà, vous êtes ouvert en fait à la vie, vous êtes ouvert à ces cadeaux, aux changements, aux possibilités, vous êtes fluide, vous êtes, voilà, tout se passe bien en fait, donc si tout va bien, ben tout va bien, et je l'ai dit souvent dans les tirages pour ce mois-ci, pour pas mal de signes aussi, mais c'est vrai que là, c'est, voilà, si vous êtes ouvert au changement tout bonnement, et que vous êtes... ok pour y aller, et ben voilà quoi, pourquoi refuser le changement? Tout pourrait vraiment très bien se passer, donc ça pourrait être vraiment très positif pour vous. Donc on va passer à mon oracle maintenant. Je vous invite à aller le voir, et votre soutien me sera vraiment, ça me ferait vraiment plaisir, hein, parce que les vidéos, c'est des vidéos que moi je vous donne, et justement on parlait de donner et de recevoir, et donc voilà, ça me ferait plaisir, et en même temps ça vous aiderait vous pour avoir de nouveaux messages.
En tout cas, je me suis beaucoup investie dans cet oracle pour essayer de transmettre au moins le plus de messages utiles qui pourraient être là et qu'on ne verrait pas souvent. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour vous le procurer si vous le voulez, s'il vous intéresse. Donc voyons voir quel message on vous dit. Donc on a le kappa et on a le mitsu. Donc le mitsu c'est le miel. Et il y a aussi un signe qui est sorti, je crois que c'était la balance juste avant peut-être, ou le signe encore d'avant qui était sorti, qui avait ça. Et c'est intéressant parce que pour vous aussi on est dans le donner et dans le recevoir. Et les abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Elles butinent toute la journée pour créer leur ruche. Sauf qu'en fait souvent elles se font voler leur miel, hein, soit par des animaux, des ours ou nous. On leur prend en fait tout le fruit de leur labeur. Et justement j'ai mis... comme message en dessous, tes efforts créent de l'or, mais fais attention à qui peut convoiter ton trésor. Donc là, c'est super intéressant que cette carte-là sorte, parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début pour votre tirage, il y a des choses très positives qui vont se passer pour vous, les cancers. Donc tout va être fluide. Je vous ai dit de faire attention, que ce soit au niveau des énergies positives ou négatives qui peuvent arriver vers vous. Comment est-ce que vous les gérez? Parce que si tout se passe bien pour vous, ça peut créer aussi de la jalousie. Et la jalousie des gens, c'est vraiment quelque chose qui peut ruiner en fait plein d'efforts et tout ça. Donc il y a vraiment là quelque chose de vous protéger. Et le kappa, c'est justement une menace dont il faut se protéger. Donc là, on voit bien que votre bonheur, tout ce que vous pouvez faire, vos biens financiers, parce qu'on était quand même avec 2 deniers là, donc par rapport à quelque chose de financier, de matériel, qui peut être mis en péril si vous ne faites pas attention, si vous êtes trop généreux aussi, si vous êtes trop dans le donner, mais que vous recevez jamais ou que vous ne voulez recevoir jamais. Voilà, il y a des choses à faire attention, il y a des habitudes à changer par rapport à là, et je pense que c'est ça en fait, c'est un changement qui va s'activer pour vous durant ce mois-ci, parce que ça va découler de certaines prises de conscience aussi, très certainement. Et le kappa, on vous dit, le reflet de l'eau peut être ton trompeur, sois bon et garde ton sang-froid. C'est ce que je vous disais aussi avant. Et pour la petite histoire, le kappa, en fait, c'est un être qui a une coupe. C'est un yokai du Japon. Il a une petite coupe d'eau en fait sur sa tête et c'est ce qui lui donne sa puissance. C'est un buveur de sang, hein, le kappa. Je vais vous lire le descriptif que j'ai mis. Alors le kappa, créature buveuse de sang voulant nous attirer dans ses eaux pour nous soumettre à sa volonté. Le kappa nous paraît effrayant, mais il est possible de se soustraire à son emprise avant qu'il ne soit trop tard. Le saluer bien bas, très poliment, lui fera perdre sa puissance. Donc là, dans le sens de garder son sang-froid, de le saluer, c'est que pour ne pas se faire avoir, il se cache dans les marais, dans les eaux. Et je vous parlais d'eau, de choses comme ça. Les eaux, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est aussi illusion, les rêves, le mental, les perceptions. Et vu que là, vous allez, semble-t-il, être vraiment très ouvert, très connecté, ou en tout cas très généreux, ou voilà, on peut aussi très bien profiter de vous et tout ça. Le kappa, il peut très bien être là, voilà, des gens mal intentionnés qui veulent vous pomper, en fait, vous sucer votre miel, tout ce qui peut être votre abondance et tout ça. Donc, réagir assez rapidement, justement, des changements brusques, des situations qui s'enchaînent pour pouvoir vous faire... voilà, fuir certaines choses. Et on nous dit que pour se soustraire en fait donc à son emprise, si on le salue donc comme les Asiatiques bien bas, lui aussi il nous salue en retour et du coup il se penche, donc sa coupe se vide. Et du coup, il n'a plus de puissance. Donc après, ça nous laisse libre de pouvoir partir. Donc là, il faut être aussi généreux, ne pas être agressif si on voit quelque chose, par exemple pour vous, les cancers ce mois-ci, qui, voilà, vous voyez l'attitude de certaines personnes, ça vous plaît pas trop, alors que pour vous, il vous arrive plein de choses positives, ou des personnes qui veulent trop profiter, ou voilà, plein de choses comme ça. En tout cas... vous allez être très connecté, vous allez pouvoir percevoir beaucoup de choses, des changements qui vont pouvoir venir, mais les changements-là, en fait, aussi, ça peut être vous. Soit parce que vous avez trop subi et que vous ne vous êtes pas interposé, vous avez été trop universel, vous avez trop donné, vous n'avez pas su recevoir ou dire stop à un certain moment, ou des changements que vous voulez entreprendre parce que justement vous êtes très fluide dans votre cycle et que voilà, ça devait se passer comme ça au moment là et tout ça, et que ça va vous réussir et que du coup il y a une protection, c'est pour, en fait, c'est là où c'est votre chemin, en fait. Vous deviez aller là pour poursuivre votre destinée, en quelque sorte. Donc, on va tirer 3 dernières cartes avec le Inner Star pour voir ce qu'on peut vous dire en dernier. Les cancers.
Et nous sommes avec la clairvoyance. Ben, c'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, vous allez être très clairvoyant ce mois-ci. Il faut faire preuve de clairvoyance au cas où il y aurait des menaces autour de vous, de gens qui veulent profiter de vous et tout ça. Mais voilà, en tout cas, vous allez avoir les capacités à le faire et à voir et à tout ça. Ou en tout cas, il faut faire attention par rapport à... Voilà. Après, on a évolution perpétuelle, donc on est dans le cycle où je vous dis que de toute façon, il y a quelque chose qui va changer assez rapidement pour vous durant ce mois-ci, les cancers, et que ça va amener le changement tout bonnement, que ce soit en positif ou en négatif. C'est pour ça, faites attention à comment vous percevez les choses, d'où la clairvoyance. Mais il y a des choses qui vont s'activer pour vous durant ce mois-ci, et de toute façon, la vie, elle ne cesse de rouler en spirale, en fait, en cycle, à évoluer, à repasser par les mêmes étapes et tout ça. Et nouvelle étape, on finit par nouvelle étape. On voit bien que là, bon, par rapport à tout ce que je vous ai dit, il y a plein d'informations. Essayez de remettre tout ça par rapport à votre situation personnelle, comment c'est. Après, n'allez pas voir tout le monde comme des menaces, hein, qui veulent menacer votre trésor ou ruiner vos efforts ou ruiner votre joie d'avoir réussi quelque chose ou des choses comme ça. Ça peut amener juste tout bonnement des choses vraiment très positives qui vous éloignent justement de choses négatives, hein. Donc ça peut être, voilà, en tout cas on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche pour vous ce mois-ci. Ça peut bouger, ça peut être assez brusque, ça peut vous réserver plein de surprises. En tout cas, ben, il n'y a que vous qui pourrez voir durant ce mois d'avril, donc les cancers, en signe solaire, mais bien sûr aussi ascendant et lunaire. En attendant, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il y avait vraiment beaucoup d'informations, même si il ne dure pas 6-16 minutes quand même, ça va. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker donc, pour mon oracle si celui-ci vous a plu et puis pour me soutenir. Merci aussi également pour votre soutien, donc de regarder ces vidéos. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses encore les cancers, plein de bons changements positifs, que vous puissiez aller là où vous voulez aller. Et je vous dis à très bientôt.